Mon petit poney version saga MP3, épisode 1. L'histoire commence. Il était une fois, dans le pays magique d'Equestria, deux sœurs qui dirigeaient le pays ensemble et qui protégeaient l'harmonie du pays. L'aînée, grâce au pouvoir des licornes, amenait le soleil à l'aube et la cadette amenait la lune au début de la nuit. De ce fait, les deux sœurs protégeaient l'équilibre du royaume et de leurs sujets. Mais au fur et à mesure des années, la plus jeune sœur commença à leur en vouloir car les poneys jouaient et travaillaient pendant la journée, mais dormaient pendant la nuit. Elle fut si frustrée que lors d'une nuit, elle refusa de laisser place à l'aube. Sa sœur essaya de la raisonner, mais l'amertume et la rancœur étaient telles qu'elle transforma la cadette en une maléfique jument des ténèbres, Nightmare Moon. Elle promit de plonger Equestria dans une nuit éternelle. Ce fut alors que sa sœur dut utiliser à contre-cœur la puissance des éléments d'harmonie, symbole de la plus puissante des magies. Grâce aux éléments, elle put vaincre sa sœur et la bannir à tout jamais dans la lune. Et c'est depuis ce jour que l'aînée prit en charge la responsabilité du soleil et de la lune. L'harmonie d'Equestria a été protégée pendant des générations. Les éléments d'harmonie... J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part, mais où? Hey, Twilight! Te voilà enfin! On t'a cherché partout! Ah bon? Mais pourquoi? On doit s'organiser une fête dans le ouest du château. Tu veux venir? Ah, je suis vraiment désolée. J'aurais bien voulu venir, mais j'ai beaucoup de travail à rattraper. À plus! C'est moi ou elle passe son temps à étudier? Non mais laisse tomber, je pense qu'elle préfère avoir des livres que des amis. Toupidou, je sens que ça va être une bonne journée. Spike! Où es-tu? Ah, derrière la porte. Vite, il faut que tu me trouves la copie du livre, Prédiction et prophétie. Au fait, tu peux me dire ce que tu fais derrière la porte? Tu m'as pris par surprise. Oh, Spike, on n'a pas le temps de s'amuser, on a du pain sur la planche. Quoi? Travailler pendant les vacances? T'es pas un peu dingue? Alors, non, encore non. Non. Ah, Spike! Trouvé. Ah Parfait. Tu peux ranger ce qui traîne, Spike? Alors, éléments... Ah ah! Éléments d'harmonie. Voir la jument de la lune? La jument de la lune? C'est qu'un vieux conte pour poney. Alors le voilà. La jument de la lune, mythe d'un ancien temps des poneys. Un puissant poney qui voulait diriger Equestria vaincu par les éléments d'harmonie emprisonnés dans la lune. La légende veut que durant la plus longue journée de la 1000e année, les étoiles l'aideront à s'échapper et qu'elle apportera une nuit éternelle. Une nuit éternelle? Mais Spike, tu te rends compte de ce que ça veut dire? Que le magasin de donuts va fermer ses portes? Mais non, triple buse. Bon, prends des notes pour la princesse. Okidoki. Ma très chère professeure, d'après mes études sur la magie, je suis arrivée à la conclusion que notre peuple est au bord du désastre. Attends une seconde. Ça s'écrit comment, Catastrophe! Quoi? Un gros problème? Euh... Enfin, que quelque chose de très grave va arriver! Ah, d'accord. D'après mes récentes recherches, la maléfique jument, Nightmare Moon, est sur le point de revenir afin de plonger Equestria dans une nuit éternelle. Quelque chose doit être fait afin que la prophétie ne se réalise pas. J'attends de vos nouvelles. Votre très chère élève, Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Ok, c'est bon. Parfait! Tu peux l'envoyer. Maintenant? Mais non, tu peux attendre qu'il neige pour l'envoyer. Mais bien sûr que tu l'envoies maintenant. Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, Twilight. La princesse Célestia est plutôt occupée en ce moment avec la préparation de la fête du soleil d'été de demain et je pense qu'elle aura pas le temps de prêter attention à ta lettre. Mais justement, ce sera la 1000e fête du soleil d'été. Il est impératif que la princesse soit prévenue immédiatement. Impéra... Important! Ok, t'énerve pas comme ça. Je vais l'envoyer ton message. Mais t'attends pas une réponse immédiate. Ne t'inquiète pas, Spike. J'ai toute confiance en elle. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Par contre, je n'aime pas trop ta sonnerie de réception de message. Et encore, tu m'as pas vu recevoir un mail. Lis plutôt ce qu'elle a écrit au lieu de faire le malin. Ma très chère et brillante étudiante Twilight. Tu sais que je donne beaucoup d'intérêt à tes recherches et que j'ai toute confiance en toi. Mais tu devrais vraiment arrêter de passer ton temps à lire de vieux livres poussiéreux. Quoi? Suite au prochain épisode.
Mon petit poney version saga MP3, épisode 2. Bienvenue à Ponyville, la pomme et l'éclair. Ma très chère Toile, il faut que tu saches qu'il n'y a pas que les études dans la vie. C'est pourquoi j'ai décidé de t'envoyer à Ponyville, afin que tu supervises les préparatifs de la fête du soleil d'été. Et j'ai une autre tâche plus importante à te confier, te faire des amis. Allez Twilight, tu te rends compte de la chance que tu as? Mais ne t'inquiète pas, la princesse s'est arrangée pour que tu restes dans une librairie, ça te rend pas heureuse? Hein? Allez, fais-moi un joli sourire. Tu souris là? Si tu n'étais pas mon assistant, je t'aurais jeté par-dessus bord pour t'être foutu de moi. Sinon, t'es contente? Si. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai raison. Je vais vérifier les préparatifs vite fait bien fait, puis je pourrai ensuite aller à la librairie pour trouver des preuves du retour de Nightmare Moon. Et des amis dans tout ça? La princesse m'envoie pour superviser. Et en tant que son élève, je remplirai ma tâche. Mais le sort d'Equestria ne repose pas sur le fait de se faire des amis. Tu peux pas faire un effort, Twilight? Tu sais, je suis sûr que les poneys de Ponyville ont autant de trucs intéressants à dire que tes livres. De plus, ils doivent pas être si différents que ceux de Canterlot. Tiens, voilà quelqu'un, essaye seulement. Bonjour? Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Elle a peut-être eu peur? Mais bien sûr. Bon, suis-moi, on a du travail. Quelques minutes plus tard, près de la ferme des 12 pommes. Alors, si je lis ce qu'il y a de marqué sur la liste, nous devons tout d'abord rencontrer la personne qui s'occupe du banquet, une certaine Applejack. Ok, bon, où est-elle? Par là, je crois. Finissons-en rapidement. Bonjour, je suis Twilight Sparkle et je... Bonjour Miss Twilight, je suis ravie de faire votre connaissance. Je suis Applejack et je vous souhaite la bienvenue à la ferme des 12 pommes. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je suis ici pour superviser les préparations de la fête du soleil d'été et... Ah oui, je vois, vous êtes venu me voir car nous sommes en charge de la nourriture. En effet, nous aimerions... Goûter à nos plats? Mais c'est une excellente idée ça! En fait, je ne crois pas que... Ah, ce serait une bonne idée, je meurs de faim. Mais Spike, on doit... Allez tous les poneys, à table! Et si je vous présentais la famille Apple? C'est très gentil, mais... Alors voici Apple Frieder, Apple Bumpkin, Red Gala, Red Delicious, Golden Delicious, Caramel Apple, Apple Strudel, Apple Tart, Baked Apple, Apple Brioche, Apple Cinnamon, Crisp Apple, Big Macintosh, Apple Bloom et Granny Smith. Allez debout Granny Smith, nous avons des invités. Quoi? Faut que j'aille danser? Et je peux pas à cause de mes rhumatismes. Non, nous avons des invités. Ah, d'accord. Dans ce cas, bienvenue dans notre ferme. On peut dire que vous faites partie de notre famille maintenant, pas vrai Big Mac? Eh bien, je vois que vous vous occupez bien de la nourriture, donc je pense qu'on va devoir partir, car... Tu veux dire que tu ne vas pas rester pour le brunch? Moi, je veux bien rester. Désolé, nous avons encore une quantité affreuse de choses à faire et... Bon, d'accord, je reste. Après une bonne dégustation de méfaits de pommes et de sucre, retrouvons nos deux héros de retour à Ponyville. Ah, c'était super bon. Qu'est-ce que t'en dis, Twilight? Oh, j'ai tellement mangé de tartes que je pourrais survivre une semaine sans rien avaler. Et qu'est-ce que tu penses de la famille Apple? Charmante. Quoique, j'ai jamais pu finir une seule de mes phrases. Bon, qui est la prochaine personne à voir? On doit rencontrer une certaine Pégase nommée Rainbow Dash. Elle s'occupe du nettoyage du ciel. Tu veux mon avis, Spike? Je la trouve un peu tire au flanc. Il y a du nuage partout et... Pardon, je t'avais pas vu. En tout cas, je te remercie pour ce bain de boue. Attends, laisse-moi arranger ça. Une bonne petite douche. J'en ai peut-être fait trop, là. T'inquiète pas, je vais sécher en un rien de temps. Et voilà. Non, 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 ne me remercie pas. De rien. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tes cheveux, Twilight. On dirait une choucroute garnie. Ouais, je suppose que tu es Rainbow Dash. En personne. T'as entendu parler de moi? J'ai entendu dire que tu devais nettoyer le ciel. Je suis Twilight Sparkle et je suis envoyée par la princesse Célestia afin de superviser les préparatifs de la fête du soleil d'été et il y a encore beaucoup de nuages et... Ouais, je sais bien. Mais je ferai ça après mon entraînement quotidien. Ton entraînement quotidien, tu veux dire la sieste?
Comment ça? Tu n'as pas l'air d'être une grande travailleuse. Rien qu'à en juger la façon avec laquelle tu entretiens le ciel. Attends, tu insinues que je suis feignante? S'il vous plaît, calmez-vous, ou je sens que ça va se terminer en combat de boue. Non, j'insinue rien, je le pense. Si je le veux, je te nettoie le ciel en moins de 10 secondes. Alors vas-y, j'attends de voir ça. C'est un défi que tu me lances. Je crois que je vais m'éloigner un peu. Assis-toi et admire le spectacle, ma petite. Et voilà, 10 secondes pile poil. Tu devrais voir ta tête, Toilette Sparkle. Allez, ferme ta bouche, tu vas gober des mouches. Bon, je vous laisse, j'ai un entraînement qui m'attend. À plus. Elle est incroyable! Ah, vivement qu'on en finisse avec tout ça. Suite au prochain épisode. Mon petit poney version saga MP3, épisode 3. Des rubans et des oiseaux qui chantent. Mais ça chante pas des rubans. Hein? Mais non, enfin, ce que je veux dire, c'est que... c'est une métaphore, tu comprends? Bizarrement, je comprends moins bien quand tu expliques. Non mais laisse tomber, il est complètement fou de toute façon. Quoi? C'est moi que tu traites de fou? Non mais tu t'es pas regardé? Non mais franchement là, avec ta tête de détirée là, c'est bien faire un temps. Moi que tu traites de fou, non mais c'est moi moi qui S'il vous plaît. Hé! Quoi? L'épisode vient de commencer, donc si vous pouvez aller vous disputer ailleurs, ce serait gentil de votre part, merci. Ouais, pardon, ouais, c'est ça. Bon, on va peut-être y aller aussi, discuter ailleurs, hein, oui. Ouais, salut, hein, allez, au revoir. Salut. Bon, qui est le suivant? Qu'est-ce qu'il y a encore, Spike? Non, rien. Mais je me disais que t'avais l'air d'une saucisse avec cette choucroute sur la tête. Écoute-moi bien, Spike. Si tu ne veux pas que je me sers de ton corps afin de le disséquer pour connaître l'intérieur du corps des dragons, t'as intérêt à te la fermer au plus vite. D'accord? Bon, alors, maintenant, allons voir comment se passe la décoration de la salle. Ouais. Un peu plus tard, dans la salle prévue pour la fête. Waouh, c'est magnifique. Oui, les décors avancent bien. Cela devrait être rapide. À ce rythme, je serai à la librairie en un rien de temps. Il faut avouer que c'est très joli. Non, je parle d'elle. Non et non, ce ruban est beaucoup trop voyant. Ah ah, tu me fais bien rire, Spike. Spike? Et Spike, réponds-moi s'il te plaît. Wouhou! Bon, je crois que j'ai perdu. Bonjour. Juste un instant, s'il te plaît. Je suis déjà assez débordée. Je suis à vous tout de suite. Oh oui, le petit nœud rouge va tellement bien avec ces magnifiques rideaux dorés. Il faut avouer que généralement tout va avec le rouge. Si j'ajoute des paillettes, je suis sûre que ça donnerait un petit effet brillant qui irait parfaitement avec la couleur dorée. Bon, maintenant que j'ai fini, que puis-je faire pour vous? Ah! De quoi? C'est Spike qui vous fait peur? Je sais que c'est assez rare de voir des dragons, mais... Oh mon Dieu, mais qu'est-il arrivé à votre coiffure? Oh, mais vous allez arrêter avec ma coiffure, bon sang. Sinon, je me présente. Je suis Toilette Sparkle et je suis venue voir comment ça se passait pour les décorations et... Oh non, je peux pas laisser tes cheveux dans cet état, ma petite chérie. Il faut faire quelque chose au plus vite. Hein? Mais non, qu'est-ce que vous faites là? Spike, aide-moi, vite! Non, et encore non. Trop vert, trop jaune, trop pouffi, pas assez pouffi. Trop de froufrou, trop brillant, pas assez brillant. Trop gnangnan. 1 minute. Vous pouvez revenir de tenue avant? Ok. Parfait. Bon, si tu me disais d'où tu viens. J'ai été envoyée de Canterlot pour... Tu viens de Canterlot? Oh, je suis tellement jalouse. C'est la ville du glamour, de la sophistication. J'ai toujours rêvé de vivre là-bas. J'ai vraiment hâte qu'on devienne les meilleurs amis du monde pour que tu me racontes tout sur tout. Oh là là, où avais-je la tête? Attends-moi 1 seconde que j'aille chercher quelques rubis pour ta robe. Vite, partons avant qu'elle décide de s'attaquer à ma fourrure. Spike! Hein? Quoi? J'arrive. Un peu plus loin et un peu plus tard. Elle est magnifique. Tu as vu avec quelle grâce et quelle légèreté elle se déplaçait? La couleur de sa crinière, la beauté de ses actes, la... C'est bon, Casanova, j'ai compris. Et si tu me disais plutôt la suite de notre programme? Oh, alors... Musique, c'est le dernier. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de par là. S'il vous plaît, tout le monde.
Excusez-moi, monsieur le pinson, mais vous chantez une petite octave trop en haut et vous n'êtes pas dans le rythme. Pour maintenant, chantez après moi. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Bonjour. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, ta coiffure ne ressemble plus à... Spike, qu'est-ce que j'ai dit au début de l'épisode? Oui, pardon. Je crois qu'elle se trouve dans le buisson là-bas. Excusez-moi. Je ne voulais pas vous faire peur à vous et à vos oiseaux, mais je suis venue voir si l'orchestre est prêt et je trouve que c'était très joli. Je suis Twilight Sparkle. Comment vous appelez-vous? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je n'ai pas très bien entendu. Eh bien, je vois que vos oiseaux sont revenus. Je vais vous laisser maintenant. Alors? Eh bien, c'était facile. Un bébé dragon. Il est tellement mignon. Oh, tu entends ça, Twilight? Et il parle en plus, c'est tellement magnifique, je ne sais pas quoi dire. Eh bien, c'est parfait. Comme ça, on peut partir. Allez, je t'en prie, parle-moi de toi. Ça te dit si je te parlais de ma vie? Oh non. Alors, tout a commencé le jour où j'étais un petit œuf vert et violet. Et... Bon, pour éviter que Spike nous dévoile toute sa biographie, avançons un peu dans l'histoire. J'ai vraiment hâte qu'on devienne les meilleurs amis. Oh, ah zut, je suis allé en arrière là. Ah mais comment ça marche cette machine? C'est quel bouton déjà pour faire un retour en arrière? C'est le bouton run, oh, et puis merde, hein, tu fais une ellipse narrative et tu fais pas chier. Ah ouais, pas con. Allez, c'est parti. Et voilà l'histoire de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Tu veux écouter ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Oh oui, j'en serais ravie. Oh non, on peut pas. Regardez, on cause et on ne se rend même pas compte qu'on est arrivé à la bibliothèque. C'est pas tout ça, mais Spike est un bébé dragon et il doit être fatigué. Hein? Mais non, Aïe! Bon, je pense qu'il est temps pour lui d'aller se reposer. Si tu veux, je peux m'en occuper. Non, c'est très gentil, mais je peux m'en occuper toute seule. Ravie de t'avoir rencontré. Oh, j'en peux plus. Ils m'ont épuisé tous ces poneys. Oh, allez, elles sont plutôt sympas. Mais oui, si tu veux. En tout cas, je suis content d'être débarrassée de tous ces préparatifs. Au fait, tu peux me dire pourquoi il fait tout noir ici? Suite au prochain épisode.